Alors, on va aller à la parole de Dieu dans Matthieu 11. Matthieu 11. On pourrait lire de 25 à 30. Le titre, c'est « À la recherche de la paix de l'âme ». À la recherche de la paix de l'âme. Alors au verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Les enfants de Dieu. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, on voit qu'on est obligé de passer par le Fils. Il n'y a pas d'autre solution, là. Puis si on ne passe pas par le Fils, on n'aura pas la révélation de Dieu. Alors Jésus dit au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole ce matin, la rendre vivante dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, nous éclairer par cette parole, nous guider, nous diriger, Seigneur, la rendre vivante au plus profond de nous, qu'on puisse saisir le sens, qu'on puisse comprendre ce que tu veux qu'on comprenne ce matin par la puissance de ton Saint-Esprit. Par cette parole est cachée, Seigneur, mais tu la révèles à tes enfants. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu par l'Esprit Saint, tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos oreilles, tu ouvres notre bouche, tu délies nos langues, Seigneur. Et pour la gloire de ton nom, merci Jésus. Amen. Amen. Alors, dans Isaïe, chapitre 9, verset 5, Jésus est appelé Prince de la paix. Prince de la paix. Et c'est lui seul qui peut apporter la paix de l'âme, ou dans l'âme. L'invitation aussi est lancée, et elle s'adresse à tous ceux qui sont fatigués, chargés des problèmes de la vie, des choses de ce monde. Et le Seigneur veut nous libérer de nos fardeaux, souvent insurmontables. Il y en a qui sont surmontables, mais il y en a d'autres qui sont presque insurmontables. Sans la main de Dieu, c'est impossible. Et il nous donnera le repos dont nous avons besoin pour continuer notre pèlerinage terrestre ou notre marche ici-bas. Mais sans lui, on ne peut rien faire. « Venez à moi », a dit Jésus. C'est assez clair, là. On n'a pas besoin d'explication pour ça, là. Hein? N'importe qui lit la Bible, « Venez à moi », dit Jésus. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, là. Et cette merveilleuse invitation nous prouve une fois de plus combien le Seigneur aspire ardemment à bénir tous les hommes. Il veut nous bénir. Il connaît tous les besoins de l'être humain. C'est le Créateur et il nous a créés. Et il sait ce qu'on a besoin. Mieux que personne. Mieux que les choses de ce monde, la grande sagesse que ce monde nous offre pour nous libérer de toutes sortes de problèmes, de soucis, d'inquiétudes. Ça vaut ce que ça vaut. Souvent, ici, on a essayé, on a été vers ces choses sans résultat.
Et lorsqu'on s'est tourné vers Dieu, merci Seigneur, il est la solution. Alors aucune religion ne peut nous donner ce repos de l'âme. Dans notre lecture de Matthieu 11, disons 28-30, il y a 3 mots très importants. Venez, prenez, recevez. Venez, prenez, recevez. Et si on fait cela, on va trouver du repos pour nos âmes. Ce qu'aucune religion ne peut vous apporter. En un instant, Jésus vous le donnera. Un instant, un clin d'œil, le Seigneur va vous donner ce repos-là immense. Je me souviens, quand je me suis donné au Seigneur, j'en avais épais sur les épaules à porter. Puis même, des fois, j'explique que j'avais comme un nuage noir au-dessus qui me suivait partout. J'avais perdu le sourire, puis la raison de vivre. Puis lorsque j'ai ouvert mon cœur à Dieu, j'ai crié à lui, tout a parti. Ça a tout parti, ça, puis la joie, la paix, le bonheur est revenu. Merci Seigneur. Il est notre raison de vivre. Notre cœur a été créé pour recevoir cette paix. On cherche cette paix dans un peu toutes choses, les choses de ce monde, comme on a lu, comme on a chanté ce matin, puis déception, on n'a rien trouvé. On a trouvé seulement que du vide et du vide. Et là, lorsqu'on lit Salomon, tout est vanité, rien que vanité, on comprend. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien pour nous satisfaire pleinement. Il n'y a rien pour remplir ce vide. Absolument rien. Et c'est pourquoi il ne peut être en repos avant d'avoir trouvé cette paix que seul Jésus peut nous donner. Dans Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Approchons-nous, c'est quelque chose qu'on peut faire, ça. S'approcher de Dieu. Jésus dit « venez ». S'il dit « venez », c'est parce qu'on peut s'approcher. A dit Jésus, et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Tout est gratuit dans le trône de la grâce. De ce trône descend l'amour de Dieu, l'aide dans laquelle nous avons besoin. La miséricorde de Dieu descend de ce trône. La puissance de délivrance dans laquelle nous avons besoin. Tout descend de là. Tout ce dont nous avons besoin descend du trône de la grâce. C'est gratuit, c'est donné, c'est un cadeau. L'une des plus grandes bénédictions liées au salut de notre âme est que Jésus-Christ est aujourd'hui notre souverain sacrificateur, qui nous ouvre la voie à la présence de Dieu, à sa présence, à travers lequel nous pouvons toujours trouver l'aide dont lequel nous avons besoin. Venez, nous sommes invités à nous reposer. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Mais Jésus, il dit, venez à moi, et souvent les gens aillent vers d'autres. Il n'y a point d'autre Dieu, de vrai Dieu. Il y en a un seul, et c'est Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle opportunité nous est offerte pour un cœur accablé, troublé, tourmenté, premièrement par le péché. Par le péché. Jésus nous donne le repos. Il ne le vend pas, il le donne. C'est gratuit. Il veut nous accorder la délivrance de la culpabilité, de la crainte de la mort et de la peur du jugement à venir. Parce qu'il va y avoir un jugement à venir.
Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. On est des pécheurs, on a besoin de la justice de Dieu, puis il va y avoir un jugement à venir. Mais si on se reconnaît pécheur, si on accepte la justice de Dieu, ce jugement, on va être épargné. Ce repos est destiné et accordé à tous les pécheurs. Tout ce qui constitue un fardeau pour nous devrait nous pousser à chercher le repos et le soulagement aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, a dit Jésus, mais prenez aussi. Hein? Sauve-moi, Seigneur. Hein? Je viens à tes pieds, sauve-moi, Seigneur. Mais aussi prenez mon joug sur vous. Il y a différents jougs. Il y a des jougs simples. Ceux que nous plaçons nous-mêmes sur nos épaules, nous portons seuls nos propres fardeaux. Tu sais, il y a des jougs, on peut mettre une chaudière d'eau chaque côté, on se promène avec ça. Bon, il est simple, celui-là. Mais il y a le fardeau. On est tout seul à le porter, là. Il y a le fardeau de nos propres péchés. Et l'erreur que nous pouvons faire consiste à vouloir porter seul le poids de sa vie sous un joug simple. Le Seigneur n'a jamais voulu que l'homme porte seul son fardeau. Venez à moi, prenez mon joug sur vous, a dit Jésus. Il veut nous offrir un joug double et non un simple. Il y a aussi le joug de la religion. Ça en est tout un. Jésus dit, venez à moi, venez pas à la religion, venez pas à un homme, venez à moi. Et non à quelque religion, peu importe le nom. La foi n'est ni une religion, ni un credo, ni un responsable religieux aussi. Mais le Christ vivant. La foi est en ça. C'est lui seul qui est doux et humble de cœur, contrairement aux pharisiens qui étaient durs et orgueilleux. On le voit lorsqu'on lit la parole de Dieu. Le maître véritable est doux et humble. Quel contraste avec les pharisiens dans lesquels nous voyons la lecture dans la parole de Dieu. En parlant d'eux, Jésus déclara, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Matthieu 3, 23, 4. Vous le lirez à la maison, chapitre 23, il est très bon à lire de Matthieu. Ces pharisiens-là exigeaient beaucoup du peuple en interprétant mal la parole de Dieu. Ils ne faisaient rien pour alléger les fardeaux pesants sur les épaules des hommes. Ils ne faisaient absolument rien pour ça. Ils en rajoutaient, puis ils en rajoutaient, puis ils en rajoutaient. Imaginez ceux-là là, qui servent 10, 12 dieux ou 100 dieux. Là. Il y a des pays qui sont même. Là. Toutes les choses sont des dieux. Là. Imaginez comme il faut qu'ils fassent plaisir à tout ce monde-là, là, tous ces dieux-là. Imaginez comment ils peuvent se promener courbés. courbés. Il faut que je plaise à un, il faut que je plaise à l'autre, il faut que je plaise à... Dans Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » Vous fermez aux hommes la porte du royaume des cieux parce que Jésus est la porte. Il en parle. Le nom de Jésus est partout. Mais il renie ce qui en fait la force. Et ce qui en fait la force, c'est le Saint-Esprit et sa parole. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est grave, là. Jésus est venu puis il a dénoncé cela. Ça, c'est la religion, ça.
La religion, ça. Ils refusent eux-mêmes d'entrer dans leur royaume et empêchent les autres d'y entrer. Malheureusement, ce sont souvent les autorités religieuses qui sont les adversaires les plus rebelles et les plus endurcis de l'évangile de la grâce. Face à l'évangile de la grâce, là, on ne veut pas trop entendre parler de ça. La bonne nouvelle du salut par grâce, ils n'en veulent pas trop. L'homme religieux ne veut pas être l'objet de la grâce de Dieu. Il ne veut pas que Dieu accorde sa grâce aux autres. Un salut gratuit, eux autres, là. Non. Il faut que tu payes la note. Il faut que tu payes une facture. En tout cas. Dans Éphésiens 2,4, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de la religion. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. La religion nous fait faire des œuvres, des œuvres, des œuvres, des œuvres, des œuvres. Si tu fais assez d'œuvres, peut-être que tu vas gagner ton ciel. Puis il y a des religions où il y en a juste 144 000 qui rentrent. Fait qu'imaginez, il faut que tu en détrônes un, là. Imaginez combien il faut que tu en fasses d'œuvres là, pour en détrôner un. Là. Pas croyable. Pas croyable. Pensez-vous que c'est la justice de Dieu, ça? Ça, c'est l'invention de l'homme, ça. L'invention de l'homme pour que. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils. Jésus est le don de Dieu pour le salut des hommes. Il est le cadeau de Dieu pour le salut. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y en a pas d'autre. Prenez mon joug sur vous. On a vu le joug simple et celui de la religion. Dites-moi. Un salut par les œuvres. Mais quel est donc le joug de Christ? Le joug de Christ est premièrement léger. Il ne provoque pas l'irritation et l'inconfort. Il est doux et léger. Il n'est pas pesant. Hein, il est confortable. Je vous donnerai du repos. Le repos est un don. Je vous donnerai du repos. On ne peut pas l'acheter. C'est un don. Il ne se mérite pas non plus. C'est le repos du salut. C'est le repos par grâce. Et on goûte à ce repos en reconnaissant que le Seigneur Jésus-Christ a totalement accompli l'œuvre de la rédemption sur la croix du Calvaire. Il a tout payé. Il a tout accompli. Tout est accompli. Toute notre dette pour ceux qui viennent à lui est payée. Il a tout accompli. Tout ce qu'il y avait de prédit par rapport au salut était tout accompli. Tout accompli. C'est aussi le repos de la conscience. Le repos de la conscience. Le croyant découvre que le poids de ses péchés a été payé une fois pour toutes et que Dieu ne lui demandera pas de payer une seconde fois. Ça a été payé. Il ne paiera pas en double, pas en triple. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. C'est se soumettre à la volonté de la parole de Dieu.
et lui abandonner la direction de notre vie. C'est marcher du même pas avec lui, côte à côte avec lui. Car il est à mes côtés. Il est à mes côtés. Prenons place à côté du Seigneur. Prenons place pour combattre surtout l'adversaire de notre âme. Parce que lui seul peut le combattre. Lui seul a la puissance de le tasser, il l'a vaincu à la croix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes, plus d'épreuves, plus de travaux pénibles à accomplir ou de chagrin dans la vie du chrétien. Mais ça veut dire qu'on ne les portera plus jamais seuls. Jamais seuls. Nous sommes sous le même joug que le Seigneur qui accorde la grâce suffisante au bon moment. Au bon moment. J'ai été voir Marthe, André et Marthe, mais là, André n'a plus assez de connaissances. Alors, Marthe, elle a la grâce. On passe au travers. Elle a la grâce suffisante. Je l'ai réalisé, je l'ai vu. Merci Seigneur de lui donner cette grâce, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables d'être là. Il y a des personnes dans le monde qui ne sont pas capables d'assister jusqu'au départ d'une personne. Ils vont confier la tâche à d'autres. Nous, en tant que chrétiens, on est capables, la plupart. Jésus, il s'offre à être à nos côtés, à partager tout avec nous, tous les secrets. Et il veut nous donner sa paix. Et la victoire dans la vie chrétienne se trouve dans le rejet du joug simple, du moi, du je peux tout, et dans l'acceptation du joug double du Seigneur Jésus-Christ. Venez, prenez, recevez. On vient premièrement. On prend ce qu'il nous offre. Recevez. Nous sommes invités à apprendre. Recevez mes instructions. Nous sommes invités à l'école. Recevez mes instructions. Nous sommes invités à se laisser enseigner par le Seigneur. Ça prend des instructions. Pour recevoir les instructions du Seigneur, il faut premièrement que nous nous approchons très près de lui. Et pour cela, il faut que nous soyons sous le même joug que lui. Amen. Alors, si nous ne sommes pas sous le même joug, nous ne pouvons pas entendre sa voix et marcher avec lui. C'est impossible. L'apôtre Paul a dû demander à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Une fois qu'il a donné sa vie à Dieu, que veux-tu que je fasse? Que je fais maintenant? Le Seigneur a une mission pour chacun de nous. Et avant d'attendre l'ordre de la mission du Seigneur, nous devons être en communion avec lui et recevoir les instructions. Car il y a beaucoup de leçons à nous enseigner spirituellement, le Seigneur. Et vous trouverez du repos. Recevez mes instructions et vous trouverez du repos. Si on ne veut pas des instructions du Seigneur, on n'aura pas le repos non plus. Notre âme ne pourra pas se reposer. Nous devons recevoir son enseignement, et cela dans tous les domaines de notre vie. Ses enseignements, ses instructions, peu importe. Mais cela dans chaque domaine de nos vies pour avoir un repos, un bon repos. Nous devons obéir à sa parole
et nous laisser guider par son Esprit Saint. Et cela tout au long de notre vie, parce qu'il faut le garder, ce repos-là. C'est comme ça que nous trouvons du repos pour nos âmes, avec l'aide de l'Esprit. Et sa grâce, nous pourrons supporter les épreuves, les soucis qui nous accablent et qui nous tourmentent. Pourquoi? Parce que son joug est doux et léger. Si on va dans le psaume 34, psaume 34, ici ça commence par des louanges. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. C'est ce qu'on a fait. Ici, il dit, après avoir célébré, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, la honte du péché. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. C'est ça le joug du Seigneur. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et nous arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, ça nous parle. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. On va aller au verset 18 pour ne pas tout lire. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours, toujours, toujours. Et verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Péché, justice, jugement. Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Mais il faut recommander. Dans la parole de Dieu, c'est bien expliqué d'aller, Philippiens 4, là, d'aller au pied de Jésus, puis de vider notre cœur. Tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, d'y en parler, de poser. Mais souvent, on est des gens qui regardent à l'horizontale et non à la verticale. On essaye tout. Là, on a un problème, on essaye tout de régler à l'horizon. Là, on se fait des plans, des idées. On parle bizarrement aussi. Puis tout à coup, on réalise qu'on a juste à lever les yeux, puis demander. Puis lui, il met sa main, puis il calme la situation. Il arrange la situation. Il met sa main bénie. C'est le problème qu'on a en vieillissant, là, des fois. On regarde, mais il faut regarder en haut. Alors, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Alors, oui, Jésus est doux et humble. Il n'est pas impatient, le Seigneur, lorsque nous sommes lents à comprendre. Hein, parce que nous, des fois, on est un peu lents à comprendre. Mais le Seigneur est doux et humble, puis il est patient, puis il n'est pas impatient. Ça fait que juste de sa bonté envers nous autres. Il ne comprend pas aujourd'hui,
Demain, tu comprendras peut-être, ou après-demain, ou après-demain. Cette année, tu ne comprends pas. L'année prochaine, tu vas comprendre. Dieu est bien patient avec nous. Il n'est pas dur, surtout quand nous trébuchons. Il n'est pas dur, le Seigneur, quand nous trébuchons. Il est déjà content qu'on apprenne à marcher tout seul. Bon, il est toujours là, mais apprendre à marcher, quand on voit nos enfants qui apprennent à marcher les premiers pas, enfin, elle n'aurait pas trop d'un bras. Non, non, mais avec le Seigneur, on apprend à marcher aussi. Puis il est content de nous voir marcher. Puis même quand on trébuche, ça ne lui fait pas si mal que ça. Il comprend ça comme il faut. C'est ses premiers pas. Nous, puis le diable, on n'aime pas ça. Le diable encore moins que nous. Il vient nous accuser, lui, puis il veut nous mettre le pied sur la tête, qu'on reste à terre. Le Seigneur, il dit, relève, relève. Continue. C'est bien, t'es bien parti. Continue à marcher. Il nous tend même la main. Il nous relève encore et encore et encore. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Méchant comme vous l'êtes, si vous êtes capable d'aimer vos enfants et me donner des bonnes choses, à combien plus forte raison le Père Céleste nous en donnera-t-il pas des bonnes, hein? Mais il veut nous débarrasser du fardeau du péché et de la condamnation, le Seigneur. C'est pour ça que dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ont reçu son esprit et qui vivent, qui veulent marcher selon l'Esprit Saint et non selon la chair. Mais on a décidé de marcher selon l'Esprit. Et ça, c'est pas facile, parce qu'il faut faire mourir les choses de la chair pour que les choses de l'Esprit prennent leur place. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, pour devenir enfant de Dieu, il faut premièrement venir à lui dans la repentance, lui avouer que nous sommes des pécheurs et qu'on désire son pardon et prendre son joug, commencer à marcher avec lui et recevoir sa parole. Ça presse s'acheter une Bible. Heureusement, on en donne un peu partout. Même ici, on en donne. Et vivre selon ses enseignements. Vivre selon sa volonté à lui. Son plan à lui qu'il a pour notre propre vie. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Venir, prendre, recevoir, avant d'avoir ce repos-là. Souvent, on lit juste la dernière ligne. Ah, merveilleux. Non. Il y a d'autres. Il y a des choses avant. Il faut venir à lui. Il faut prendre ce qu'il nous offre. Il faut recevoir aussi ses instructions. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il ne faut pas sauter des étapes. Il ne faut pas barrer les lignes, là. C'est la recette que Dieu nous donne pour le repos de l'âme, mais c'est une recette. Il y a des ingrédients d'une recette, là. Il n'y a pas juste la farine, faire du pain, là. Non, ça n'en prend pas beaucoup, là, mais il y en a un peu. Il y en a un peu. Je vais vous lire dans la Louis II, 1 Corinthiens 1:30. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Maintenant, je vais vous le lire d'une autre version, paraphraser un peu, plus facile. 1 Corinthiens 1:30. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu. Ça veut dire la même chose, là, mais c'est expliqué. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu.
qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. C'est pas merveilleux? C'est Christ. Il nous rend juste devant Dieu. Il est notre justice. Il nous permet de vivre pour Dieu. Sans lui, on n'est rien, on ne peut rien, sans son esprit. Et qui nous délivre du péché, du pouvoir du péché. C'est un verset clé qu'on a dans la parole de Dieu pour expliquer qu'en Jésus, on a tout. On a tout pleinement en lui pour notre salut, mes amis. Alors, à quel autre irions-nous? Si c'est Jésus qui nous offre tout cela, et lui seul, pourquoi aller vers d'autres? Pourquoi essayer d'aller vers d'autres? Il y en a qui prient une multitude de saints. Ils perdent une affaire, il y a un saint pour ça. Ils échappent une affaire par terre, il y a un saint pour ça. Ils s'enferment, il y a un saint pour ça. On a tout en Jésus-Christ. Puis ce n'est pas un nom facile, un nom difficile à retenir, Jésus. On a juste à tout demander ça en Jésus, on va le recevoir. Pourquoi n'en connaître tant? Pourquoi n'en mettre tant quand on a tout en un seul? C'est lui qui nous guérit, c'est lui qui pardonne nos péchés, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous baptise son esprit, c'est lui qui nous remplit. Dans la Bible, c'est tout lui. Lui et lui seul. C'est lui notre avocat auprès du Père. C'est lui notre justice. Il est tout. On a tout pleinement en lui. Pourquoi aller vers les autres? C'est inutile. Pourtant, on a toute la même Bible. Toute la même Bible. Vous savez, j'étais voir André, mais je n'ai pas eu besoin de lui lire l'histoire de Lazare et les riches. Mais souvent, quand je fais des visites, je ne connais pas trop les personnes, ou je les connais déjà, puis je les ai courtoyés un peu. Ça arrivé deux, trois fois que j'ai été voir des personnes, là, plus que ça, mais que je me souviens pleinement. Là. Puis avoir ouvert ma Bible dans le riche et le pauvre, Lazare, et lire ce passage des Saintes Écritures-là. La Bible en main, puis devant eux autres. Mot pour mot. Comment ça qu'on n'a jamais entendu parler de ça toute notre vie? Ah, ben là. La Sainte Bible, c'est écrit dedans. N'importe quelle. Là. Puis souvent, j'en emmène une signée par un évêque, pour ne pas me faire ostiner, parce que j'aime pas bien. Fait que là, je lui montre par qui est signé. Puis là, je dis, gars, c'est écrit dedans, là. Es-tu prêt à aller l'autre bord? Comment ça qu'on n'a jamais entendu parler de tout ça? Puis, ils se fâchent. Ils sont fâchés. J'ai dit, veux-tu, on va prier, puis on va se préparer. Puis là, j'ai prié avec eux, puis accepté le Seigneur. Quelques heures après, ils sont partis. Mais, l'ignorance de la parole de Dieu. Ils sont partis en paix. Une fois, je me souviens, j'avais été en voir un. J'avais lu ce passage. Oui, mais on n'a jamais vu la boucane. Tu ne vois pas la boucane, toi? La boucane de l'enfer, tu ne vois pas? Je la vois partout, moi. Elle est noire et épaisse en part de ça. C'est tout le mal imaginable que tu peux voir. Ça l'est la boucane de l'enfer, ça. Il y a le bien et il y a le mal. On ne peut pas nier qu'il y a le bien et il y a le mal. Il y a la lumière et les ténèbres. Il y a la vie et la mort. On ne peut pas nier ça. Mais Jésus est la lumière. Jésus, c'est le bien, c'est la bonté.
Alors, c'est pas compliqué. L'enfer, c'est tout le contraire. Accepte le Seigneur. Là, j'avais une réunion, j'étais pressé. Il fallait pas arriver en retard. Puis là, il dit, en tout cas, il y avait un autre chrétien qui était là. Il dit, je vais te laisser une Bible, puis je l'avais emmené une. Fait que je l'ai laissé, puis il dit, continue à lire avec. Puis j'ai su par après que ce monsieur-là s'était intéressé à lire la Bible. Parce qu'il a guéri, il n'est pas mort là. Lui, il a guéri, il est ressorti. Puis il a commencé à lire la parole de Dieu. Ça l'avait bouleversé de voir qu'il y avait des choses de même écrites dans la Bible. Parce que personne ne nous parle de la vie éternelle plus que ça, là. On va dans la tombe, puis ça finit là. Mais Jésus continue l'histoire, lui. Puis ça, c'est là que ça devient intéressant. Quand Jésus continue l'histoire. Puis là, on peut réaliser, là, l'enfer existe. Il y en a un qui est là. Puis il supplie pour une goutte d'eau. Puis l'autre, Saint Abraham, tout heureux, tout joyeux. Puis là, il dit, va sur la terre avertir mes frères, quand j'en ai 5, pour pas qu'ils viennent ici. Probablement qu'ils ne croient pas comme ils ne croyaient pas, là. Mais envoie quelqu'un des morts. La réponse, il y a la Bible, les écrits de Moïse et des prophètes. Moïse, c'était les 10 commandements de Dieu pour montrer qu'il était un pécheur. Puis les prophètes, ils ont tout prophétisé d'avance sur la venue de Jésus, qui allait venir accomplir tout ça. Qui la lisent, ils les écoutent. La preuve, quand Jésus a ressuscité Lazare, c'est pas croyable, là. Des fois, on dit, si un mort ressusciterait, la ville de Saint-Roch se convertirait à noir ou à blanc. Mais quand Lazare est ressuscité, les autorités religieuses, ils voulaient le tuer encore. Ils voulaient le faire disparaître. Pour pas qu'il témoigne de la gloire de Dieu, pour pas qu'il raconte ce qu'il a vu au bord, puisque il faut le tuer, il faut s'en débarrasser. Voyons, on a prêché le contraire toute notre vie. Fait que, j'en dirai pas trop, là, mais on va terminer sur cette note-là. Parce qu'il y en a qui ont prêché le contraire toute leur vie. Puis il y avait la Bible en main. C'est ça qui est malheureux. Mais le Seigneur, il dit, j'ai caché ma parole aux sages et aux intelligents de ce siècle et je la révèle à mes enfants. Alors, si vous voulez devenir enfant de Dieu par la repentance, vous allez comprendre la parole de Dieu parce qu'il la révèle. Amen. Prions. Père Céleste, nous venons au pied de ta croix encore ce matin pour te demander pardon, Seigneur. Ta parole nous convainc de péché, de justice et de jugement à venir, Seigneur. Oui, nous sommes des pécheurs. Nous avons hérité d'une nature pécheresse, Seigneur, et nous manquons, Seigneur, et nous manquons continuellement. Mais toi, Seigneur, tu es venu pour accomplir tout cela à notre place. Et tu nous laves. Tu nous laves, Seigneur. Tu nous laves par ta parole. Ta parole est un eau pure, Seigneur, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie aux yeux de ton Père. Mais ton sacrifice aussi, Seigneur. Cette parole nous parle de ton sacrifice à la croix, qui est venu pour couvrir nos péchés, enlever nos péchés, Seigneur. Tu es mort à notre place, tu as payé le prix, tu as payé la dette, Seigneur. Entends les cœurs, entends les voix, entends les prières qui montent vers toi, Seigneur. Je te demande pardon. Et ton sang les purifie de tout péché, Seigneur. Ton sang les rend libres, Seigneur. Ils viennent à toi. Ils viennent à toi ce matin. Parce qu'ils sont chargés, Seigneur. Ô précieux Jésus, ils veulent recevoir de toi, Seigneur. Ils veulent prendre ce joug. Prendre ce joug avec toi, Seigneur.
Ce joug doux et léger. Ô précieux Jésus, tu nous offres gratuitement, Seigneur, ce joug. Tu nous décharges, Seigneur, des fardeaux, des soucis, des problèmes, des inquiétudes, angoisses, Seigneur. Tu prends tout cela. Tu prends tout cela. Tu nous aides dans notre marche, Seigneur. Recevez mes instructions. Recevez mes instructions, tu as dit, Seigneur, de croire en ta parole. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Merci, Jésus, pour cette recette que tu nous offres gratuitement dans ta parole. Merci pour ta bonté, ta générosité, Seigneur, ton amour, ta grandeur, ta puissance. Merci, Jésus. Oui, merci, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es juste. Merci, Jésus, parce que tu es rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de miséricorde. Merci, Jésus, parce que tu connais tout, tu vois tout et tu sais tout. Merci, Jésus, parce que tu es venu pour ôter le péché du monde. Ôter ces fardeaux, Seigneur, ce fardeau pesant, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ton œuvre. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait ce matin dans cette église aussi, Seigneur. En ton nom, merci, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Quel témoignage, notre frère. Témoignage de la puissance de Dieu.